de Coco et Rémi et je parle comme une dame qui fait la foire. LOL. Aujourd'hui au programme, nous ponçons les fenêtres qui sont derrière moi. Vous voyez Rémi qui a commencé et puis on va peindre et tout ça. Alors suivez-nous, c'est parti. Les amis, c'est avec cette tête super bien coiffée et cette pièce qui résonne que je vous reprends. Alors pour vous ça fait même pas une seconde, pour moi ça fait toute la journée. Parce qu'en fait toute la journée on a poncé les fenêtres et les plaintes et les trucs. Et regardez, il reste plus qu'à peindre, on a mis le petit scotch. Alors vous voyez aucune différence, sauf que c'est tout lisse. Coucou, vous me voyez dans la fenêtre. Et voilà, on a bouché les trous de la fenêtre. Ça par contre vous verrez peut-être, elle était dégoulasse comme on dit par chez nous. Non, on dit pas ça par chez nous, on dit ça partout. On a fait des petits trous d'aération parce que oui, vieille fenêtre égale pas très bien aérée, égale pas top top. Enfin bref, on va tester ça. J'ai vu ça dans d'autres maisons. Et puis voilà. Alors là, c'est le scotch de compète pour pas peindre le mur qui est fraîchement peint. Alors le but c'est de peindre tout ça en blanc. Aujourd'hui je n'ai pas mis le bonnet anti-poussière et regardez le résultat. De brune à gris. Coucou les amis, nous sommes donc le lendemain et ça va être parti pour la peinture. On choisit de mettre une peinture bien chimique cacaproute au glycéro parce qu'en fait j'ai remarqué que c'est ce qui tient le mieux dans la durée parce que j'ai mis de la peinture mate blanche sur les autres portes de ma maison, ça ne tient pas, ça prend toute la poussière de tes mains, tu mets un petit coup dedans, ça se voit, bref c'est du cacaproute. Du coup on met ça, ça tient bien. Donc si jamais vous avez des boiseries à faire, je vous conseille de mettre ça, même si c'est un peu chimique et caca. C'est pas la bonne cause parce qu'au moins vous ne peindrez qu'une seule fois au lieu de je ne sais combien de fois en plusieurs années. Voilà, bref. Alors là les gars, comme vous pouvez le voir, on a rebouché les trous de la fenêtre. On a pu la réparer. Je sais pas si jamais vous avez des fenêtres en bois à réparer. Les gars, je vous montre. Ceci fonctionne bien. Voilà. Et ça marche pour l'extérieur, donc c'est cool. Et maintenant, on va poncer ça. Donc soyez bon les gars, j'ai le seum parce que le rouge trou n'a pas été bien mis de la première couche et c'est ma faute. Je vous ai même pas parlé de la couleur, attendez. L'intérieur c'est blanc, mais l'extérieur c'est ça. Est-ce que vous savez la couleur est écrite là? Bref, c'est gris noir. Parce qu'en fait, on a une maison en briques rouges, bienvenue dans le nord. Et du coup, je trouve que ça fait vachement beau le contraste briques rouges avec noir pour les fenêtres extérieures. Voilà, mais du coup, à l'intérieur, on fait blanc parce que blanc c'est neutre. Rebouchage de trous et puis peinture. À chaque fois, je dis peinture et au final, c'est pas peinture. Parce qu'on oublie tout le temps qu'il y a 40 000 étapes avant de peindre. Oh là là. La tristesse. Bon, j'ai quand même vachement l'impression de me faire arnaquer avec ce truc parce que ça sent vraiment juste le plâtre, les gars. Alors est-ce que c'est de l'arnaque et que c'est juste du plâtre? Je ne sais pas, il n'y a même pas écrit la composition dessus. J'ai essayé de chercher pour savoir c'était quoi. Bref, ils nous disent pas, ils sont malins. Le plus dur c'est de faire un truc super lisse les gars, c'est trop galère. Alors des fois il vaut mieux mettre plus de produits et poncer après que gratter pour faire un truc lisse direct et au final faire des creux. Parce que si tu fais un creux ça veut dire que tu dois remettre de la pâte. Alors que si tu en mets trop, tu ponces et t'as plus besoin de remettre de la pâte. Parce qu'à chaque fois que tu remets de la pâte, tu dois attendre 4 heures avant de faire quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais rajouter de la pâte parce qu'il y a encore un trou, encore après 18 heures de métage de pâte. On va faire sécher ça pendant qu'on commence vraiment la peinture des boiseries. Ah bah non, vous voyez, à chaque fois que je me fais avoir, je viens de regarder et je dois encore enlever la poignée. On va jamais commencer. Munissons-nous de tournevis plat. Une vis, une. Oh, c'était ça. Victoire. Surtout, laissez ça dans la pièce pour ne pas rester enfermé. Parce qu'on peut toujours ouvrir la porte comme ça. On fait hop.
Pourquoi ça fait pas hop? Ça marche pas. Ah d'accord. Et voilà. Ça va mériter de mourir enfermé dans la pièce. Et ben au revoir la vieille poignée. Et maintenant on peut peindre, j'espère. Si je n'ai rien oublié. Après l'avoir dit 17 fois et ne l'avoir fait que 0 fois. Préparation de la peinture. Rémi m'a rejoint, il va s'occuper du radiateur comme vous pouvez le voir, il le nettoie pendant que moi je termine les plaintes et je fais les fenêtres. Et donc on continue le timelapse. J'ai attaché mes cheveux depuis tout à l'heure, mais c'est pas pour ça que je vous prends. Regardez ce que Coco a fait. Coco très doué. Coco a renversé de la peinture sur ses pieds. Oui, il est par terre. Bravo. Qu'est-ce qu'on dit, Rémi? Bravo. Bon, Rémi met le scotch et moi je peins le contour. Et voilà, c'est très chiant de faire tous ces petits tuyaux, les petits coins, les petits machins là. Même ça c'est super chiant. C'est trop long les gars. On a passé une journée entière là. Oh là là. Tout ça pour dire que je suis pas douée, que ça me saoule et que voilà, je viens me plaindre. J'en ai même dans ma chaussure, c'est pas possible. Bref, bon ben on va ramasser tout ça et puis c'est reparti. Hein. Coucou les gens, alors là aujourd'hui je vous retrouve en direct de mon couloir parce que ça résonne vraiment beaucoup dans la pièce et je me dis que ça doit être vraiment chiant d'écouter quelqu'un parler dans une pièce qui résonne. Du coup, programme du jour, Rémi est parti mettre la voiture à contrôle technique. Pendant ce temps je fais la deuxième couche de peinture, on a dû attendre 24 heures avant les deux couches comme c'est de la peinture au glycéro. C'était long, du coup hier on a fait d'autres trucs. Pas intéressant pour vous, du genre des courses et tout ça. Et au final, aujourd'hui, Rémi va aussi poncer des meubles parce que voilà, et on peut pas peindre tous les deux, on n'a pas assez de pinceaux, donc on optimise. Pendant que je peins, il ponce. Du coup, moi je vous montre pas ce que je fais parce que bon, la deuxième couche c'est un peu chiant de mettre du blanc sur du blanc. Mais par contre, Rémi va vous montrer ce qu'il fait avec les meubles. Donc dès qu'il rentre, et ben c'est ce que vous verrez dans la caméra. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche des biceps. Pourquoi? Parce que la pêche, parce que c'est bien, et les biceps, parce qu'on en aura besoin pour les travaux d'aujourd'hui. On continue toujours et encore de faire la chambre. Actuellement, au moment où je parle, à l'instant T, et ben il y a Coco qui est parti peindre en fait les fenêtres côté extérieur en noir. Si je ne me trompe pas, elle va faire aussi une retouche, une deuxième couche pour la peinture blanche. Vous allez voir ça en détail ou pas. Et moi, pendant ce temps-là, je vais à la pêche. Moi, pendant ce temps-là, je suis parti poncer des meubles dans le jardin. Pourquoi dans le jardin? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de poncer les meubles dans la pièce où elle est en train de peindre. Sinon, la poussière, elle va s'envoler de façon volage. Et elle va se déposer comme ça sur la peinture. Et ça va tout gâcher le boulot. Alors, avant tout, déjà,
On a appelé Jean-Michel Cadrage. Et on va donc remettre, comment dire, je sais plus dire. Un radiateur. Voilà, on va remettre le radiateur. Avant de remettre le radiateur, il faut enlever l'eau du circuit chauffage, type chauffage. Et bah voilà, on va déjà faire ça. Alors, on me dit, pas la peine de couper l'eau. On va faire une petite expérience. Hein. Ouais, en plus, on a peint avant, comme Bernard Papin. Oui, voilà. Donc, non, normalement c'est bon. Normalement c'est bon, c'est un circuit fermé. Il y a un peu de pression, donc on ouvre doucement en mode ninja. Et après on va fermer, ouvrir, fermer. Et bim, l'eau elle va couler tout doucement. Et après il n'y aura plus d'eau dans le circuit. On sera bien, on sera à l'aise. Et on va pouvoir remettre le radiateur. Bah oui, alors je vous ai parlé de ponçage, mais pas tout de suite. On a vraiment envie de mettre le radiateur avant pour voir s'il y a encore des retouches à faire. En regardant en mode biseauté, en mode au-dessus, en mode en dessous, en mode sur les côtés. Vous avez compris? Je le prends, c'est bon, c'est sec. Bon, vas-y. Il colle au sol. On n'a pas le mauvais côté. Non. Bah non. Puisque les anciens proprios, ils ont pas peint de ce côté. Mais il y a un truc qui va pas. Il faut le On retour. n'a vraiment pas peint le bon côté. Mais si. Les anciens proprios, ils ont pas peint non plus de ce côté-là. Il faut qu'on se retourne. Ah, Enlève ta main, elle va mourir écrasée. Ça fait combien de kilos ce truc-là? ça fait bon. Ça fait beaucoup. C'est parti. Punaise. Ta mère, ouais. 1, 2, 3. Vous posez là? Oui. Et voilà. Trop efficace. Un nouveau radiateur de poser. Et Rémi regarde de je sais pas quoi avec de la filasse sur YouTube pour rebrancher. Regardez, ça c'est les... Comment on dit, je sais pas, les traces du radiateur qu'on a peint. Et l'intérieur, on j'ouvre pas trop les fenêtres parce que sinon ça va flinguer la peinture là. Et bah, voilà, ça donne ça. En fait c'est la même couleur que le radiateur. Voilà. Bon, on a une chance sur deux de se prendre de l'eau dans la face parce que le boulon était moyen. On a remis le radiateur, attention. Rémi va m'appeler depuis tout en bas et on verra si je me prends de l'eau dans la face. Ah, ça goûte. Le bouchon il est pas étanche du tout. Et ceci est un échec. Et voilà. C'est ça, faire des travaux. Tu te dis, ah, je vais passer mes meubles, ça va être cool. On va juste prendre 2 minutes pour mettre le radiateur. Et en fait, tu te rends compte que ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on y est. Et que ça risque de se transformer en 3 heures. Test numéro 2. Il y a de l'air qui passe en fait. Stop. Yes. Je suis contente d'avoir pas peint les plaintes tout de suite. Bon les gens, c'est le moment de bilanter un peu tout ça. Alors on vous a parlé de ponçage de meubles, ça ne s'est pas du tout fait parce qu'on est tombé sur des galères pas possibles avec ce radiateur. On a essayé de le lever, de le remettre et au moment, alors là on n'y est pas encore à la solution, hein, mais au moment où on a voulu rattacher, donc visser le radiateur au robinet, et bah à chaque fois qu'on tournait ça faisait toc et le robinet ressortait. Malgré la filasse et la pâte à joint, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc malgré tout ça, et ben pas possible, on n'a pas réussi à relier ces deux pièces ensemble, le radiateur et le robinet. La solution, on l'a pas encore, donc ça nous inquiète un peu. La solution finale serait de racheter un nouveau radiateur, mais ce serait vraiment dommage, je pense. Donc on va encore réfléchir, voir ce qui existe. Mais bon, donc voilà, j'aurais aimé vous apporter un contenu ponçage, mais on a passé quoi? On a passé genre au moins 2 heures sur le radiateur et ça a fui. Et j'ai dû ramener des serviettes, éponger, essorer. Après le radiateur a été plein. Vous avez vu quelques vidéos de ça, mais c'était une horreur quoi. Et c'est pas fini. Nous espérons que ce problème va être résolu incessamment sous quelques jours. Et puis voilà. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et en espérant que le radiateur soit opérationnel. Allez, salut les loulous!
Ouais, je vous ai appelé les loulous. Allez, bim. Sweetheart.